Bonjour, donc capsule vidéo sur les représentations des molécules. Donc il existe plusieurs façons de représenter une molécule et l'une de ces façons est d'utiliser des modèles moléculaires. Donc qu'on peut utiliser en TP notamment avec les boîtes de modèles. Et apparaît ici à l'écran la représentation d'une molécule effectuée avec des modèles moléculaires. Alors cette molécule qui est une molécule d'acide acétique, alors évidemment ça c'est pas à connaître, a pour intérêt de voir un petit peu comment on peut distinguer différents atomes lors de l'utilisation d'un modèle moléculaire. Tout d'abord, on peut constater que cette molécule est constituée de trois types d'atomes différents. Des atomes qui sont représentés ici en blanc, des atomes représentés en noir et des atomes représentés de couleur rouge. C'est-à-dire que quand on utilise un modèle moléculaire, des atomes de nature différente seront représentés, seront modélisés par des sphères de couleurs différentes. Le rouge est l'oxygène, le noir est le carbone, le blanc est l'atome d'hydrogène. Alors on peut constater également que sur un modèle moléculaire apparaissent également les liaisons, c'est-à-dire les unions formées entre différents atomes. De même que nous avons vu qu'il y avait des couleurs différentes pour des atomes de nature différente, on peut s'apercevoir que par exemple un atome d'hydrogène ne formera qu'une seule liaison. C'est le cas pour l'atome numéro 1. Pour le deuxième atome d'hydrogène, une liaison, une liaison, une liaison. Tous les atomes d'hydrogène ne formeront qu'une seule liaison. Les atomes d'oxygène formeront une, deux liaisons. Soit il peut s'agir de liaisons simples, donc ici deux liaisons simples. Et dans le cas de cette autre liaison, on peut constater qu'il s'agit de deux liaisons simples posées l'une à côté de l'autre pour relier ça à l'atome de carbone. Cela constitue une liaison double. Enfin, pour les atomes de couleur noire, les atomes de carbone, ils sont reliés à 1, 2, 3, 4 liaisons. C'est-à-dire que de chaque atome de carbone, nous pourrons former 4 liaisons. Donc voilà les règles de base déjà pour former les modèles moléculaires qui permettront ensuite de déterminer les différentes représentations par formule brute, développée ou semi-développée.